Donc, bienvenue à tout le monde encore. Voilà, nous allons étudier la deuxième partie, alors que nous sommes en train de voir la soumission et le service, qui est la leçon 3 des qualités d'un dirigeant. Nous allons maintenant parler de porter notre croix. Nous avons vu que lorsque nous voulons voir notre motivation, nous allons à la croix spécifiquement. La façon de voir notre motivation, c'est de peser nos décisions, c'est de peser notre motivation, bien sûr, avec la volonté du Seigneur. Mais dans cette deuxième section, nous allons parler de porter notre croix. Maintenant, nous allons parler de l'importance de la croix. L'esprit trompeur qui se trouve en nous est représenté par nos propres pensées. Nos pensées charnelles, nos désirs charnels, nos motivations égoïstes. Et ils nous font croire que nous sommes dignes d'une position de grandeur. Et je sais que certains d'entre nous tous d'ailleurs, on est déjà pensé là, oh, je mérite mieux. Ça, c'est ce qu'on appelle la pensée trompeur. Je mérite mieux. Je ne mérite mieux. Rarement nous disons, je mérite ce que j'ai actuellement. Ces pensées-là nous font croire que nous sommes dignes d'une position de grandeur. Et le diable lui-même n'est pas aussi trompeur que nos propres pensées. Ça, c'est important à comprendre. Et des fois, nous accusons beaucoup le diable. Et oui, le diable est vraiment trompeur. Mais s'il y a quelque chose qui trompe encore, pire même, je dirais, c'est nos propres pensées. Ainsi, nous devons faire attention. C'est pour ça que c'est important de toujours tout peser, bien sûr, avec la parole de Dieu. Très, très, très important. Donc, c'est la raison pour laquelle, si nous l'acceptons, la croix deviendra notre meilleur ami. La croix deviendra notre meilleur ami. La croix, c'est lorsque nous allons à cet endroit où la volonté de Dieu est accomplie dans notre vie. Amen. La croix sauvera notre ministère. La croix nous empêchera d'être perdus. La croix nous empêchera de diriger les autres vers un mauvais chemin. Et si nous désirons accomplir la volonté de Dieu, la croix doit devenir notre meilleur ami. Ce n'est pas une option. La croix doit devenir notre meilleur ami. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit à ces 12 hommes, si un homme voulait devenir son disciple, Jésus dit simplement qu'il se charge de sa croix. Et Jésus ne dit pas qu'il se charge de sa croix, mais Jésus a pris qu'il se charge de sa croix chaque jour. Qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Qu'il me suive plutôt. On le voit dans Luc chapitre 9, où le Seigneur dit spécifiquement cela. Celui qui veut suivre le Seigneur, il doit prendre sa croix et suivre le Seigneur. Et cela tous les jours. Nous devons assumer notre choix. Nous devons assumer. Nous devons être prêts, littéralement, à affronter le monde pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et si nous devenons le disciple que Jésus désire, la croix n'est pas une option, mais une nécessité. Je répète, si nous devenons le disciple que Jésus désire, la croix n'est pas une option, mais une nécessité. La croix est capable de faire en nous ce que rien d'autre ne peut faire. Ah oui. La croix a la capacité de nous amener à un niveau que nous ne pourrons jamais atteindre seuls. La croix a la capacité de nous amener à un endroit que personne d'autre ne peut nous amener. Pourquoi? Parce que la croix nous diminue de tout. Nous démunit de tout, littéralement. La croix purifie nos motivations, comme aucune autre chose ne le pourra le faire. La croix nous démunira de tout ce qui porte notre nom afin de la remplacer par celui de Christ. C'est un endroit où nous arrivons littéralement, où nous nous regardons comme inutiles et nous voyons notre thème Jésus-Christ. Et Paul était capable de déclarer spécifiquement ceci, parce qu'il dit ceci, j'ai été crucifié avec Christ. Paul n'était pas à la crucifixion, mais si Paul déclare ceci, Paul est en train de nous dire spécifiquement que lui, quand Christ mourait à la croix, là, lui, il était là. Il est en train de dire ceci, que depuis le temps qu'il a rencontré le Seigneur et qu'il est en train de grandir, il a appris à mourir à lui-même. Et il dit spécifiquement que ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. En d'autres termes, je n'ai plus de volonté, Christ a sa volonté dans ma vie. Je n'ai plus, en d'autres termes, d'objectifs, Christ a ses objectifs dans ma vie. Ce n'est plus moi qui guide mes pas, c'est Jésus qui vit en moi. Moi, je suis mort. Et celui qui vit en moi, c'est le Seigneur Jésus.
Donc la croix a cette capacité de nous amener à ce niveau-là. Et la croix, c'est lorsque nous bravons tout, juste pour pouvoir faire et être dans la volonté, bien sûr, de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est important de comprendre cela. C'est comme une toute nouvelle acquisition. Notre nom sera effacé de notre boîte aux lettres et le nom de Jésus y sera mis à la place. D'ailleurs, quand nous nous baptisons, nous ne nous baptisons pas à notre propre nom. Nous nous baptisons au nom de Jésus-Christ. Pour dire que nous n'existons plus, mais c'est Christ qui vit. C'est Jésus qui existe. Voici pourquoi lorsque nous baptisons, nous disons je te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus maintenant qui est appliqué sur nous. Nous devenons sa propriété privée. Nous devenons sa propriété. C'est une acquisition. Il nous a acquis au prix de son sang, au prix d'un sacrifice. Il nous a acquis. Et lorsque nous sommes baptisés au nom de Jésus, nous portons maintenant son nom et il est devenu maintenant le Maître. Il est devenu le Seigneur et c'est lui qui est censé tout diriger et c'est lui qui est censé tout ordonner. Amen. Très très important de comprendre ceci. Donc puisque le propriétaire a changé, ce qui se passe à l'intérieur de la maison change aussi, ainsi que le but de la maison. Ce n'est plus à nos affaires, mais celles du roi. Ce ne sont plus mes affaires, ce sont ses affaires. Donc, si vous achetez une maison, le propriétaire part, il y a un nouveau propriétaire, c'est votre nom qui est mis sur l'acte. La boîte aux lettres, c'est vous. Quand tout vient, ça vient à votre nom. Tout ce qui va être à l'intérieur de cette maison, c'est à vous. C'est vous qui allez régir cette maison, c'est vous qui allez diriger cette maison comme vous l'entendez. Ben, c'est le même principe avec Jésus. Alors qu'il nous a eu, ben, c'est lui qui dirige notre vie maintenant. Alléluia. Donc c'est important de comprendre ces choses-là. Ce n'est plus nos affaires, mais celles du roi. Puisque la maison ne nous appartient plus, nous ne déterminons plus le produit, nous n'avons plus de décision à prendre, nous suivons tout simplement ses ordres. Aussi désagréable que cela puisse être, ne contournez jamais la croix. Et des fois, nous voulons cela. Nous sommes dans une génération, malheureusement aujourd'hui, une génération micro-ondes où nous voulons tout avoir d'un coup, où nous voulons, en d'autres termes, des réveils. Même le réveil, nous la voulons tout de suite, sans payer de prix. C'est impossible. Nos pères dans la foi, les pères fondateurs littéralement de cette foi apostolique, les anciens dans les Écritures, les apôtres et tout, ont payé un grand prix pour que nous ayons cette révélation aujourd'hui. Mais nous devons aussi être volontiers à ne pas contourner la croix, mais aller affronter la croix pour voir le réveil tant attendu, au prix bien sûr d'un sacrifice. Nous devons être cette génération qui va être prête à sacrifier pour voir la gloire du Seigneur se manifester dans ces temps-ci, dans les derniers temps. Amen. Très important de comprendre ces choses-là. Maintenant, nous allons voir maintenant le fait de permettre à Dieu d'être au contrôle. Comme je l'ai dit, nous ne devons pas contourner la croix, nous devons aller à la croix. Nous devons aller à la croix. Maintenant, nous allons parler du fait de permettre à Dieu d'être maintenant au contrôle de toutes choses dans nos vies. Jésus a dit, à moins que nous changions nos idées au sujet de la grandeur et que nous devenions comme ce petit enfant dont on a parlé dans la première vidéo, nous ne verrons pas le royaume de Dieu. Donc Jésus maintenant va plus clair. Il a défini la grandeur et il va plus clair, plus loin dans son explication. Il dit que si on n'est pas comme cet enfant-là, nous n'allons pas entrer dans le royaume. Parce qu'il dit que le royaume de Dieu est pour ceux qui les ressemblent. Donc le royaume est pour ceux qui sont comme des enfants. Des gens qui ont appris à s'abandonner totalement au Seigneur. Des gens qui ont appris à regarder le Seigneur, à regarder ce qu'il désire et dire spécifiquement, moi aussi c'est ça que je désire. Donc c'est important de comprendre cela. Il dit, nous ne verrons pas le royaume si nous ne sommes pas comme cet enfant. Nous ne serons pas qualifiés pour diriger dans ce royaume-là si nous n'avons pas l'esprit d'un enfant. La seule façon d'être élevé, c'est en recevant une promotion du roi. Lui et lui seul est l'autorité spirituelle, l'autorité suprême. Alléluia. Et quand on va dans Luc chapitre 22, verset 17
23, 24, 25, et si vous lisez quasiment même tout le chapitre, vous allez vous rendre compte de beaucoup d'enseignements que Jésus fait. Les apôtres, malheureusement, à cette époque-là, ils commencent à se demander entre eux, bien sûr, lequel trahirait Jésus. Parce que Jésus donne cette révélation, qu'un d'entre eux va le trahir. Mais ils veulent savoir, ok, c'est qui va le faire. Et il y avait aussi des querelles entre eux au sujet de qui va être le plus grand. Donc on voit là que leurs pensées ne sont pas vraiment les pensées de Dieu. Ce n'est pas vraiment les pensées de Dieu. Jésus révèle, quelqu'un va me tromper, ok, c'est qui? Une investigation et ils veulent savoir. Après, on veut savoir qui va être le plus grand. Donc Jésus était en train de leur révéler à ces hommes-là quelque chose qu'aucun d'entre eux ne savait. Il y avait des motivations, des efforts, des désirs et des passions cachées en eux que Jésus n'approuvait pas. C'est ça qu'il voulait leur montrer. Il est intéressant de voir que alors qu'ils s'interrogeaient sur les motivations de leur propre cœur, une dispute s'est manifestée au sujet de qui était le plus grand. Sans doute, ils se disaient, ça pourrait être que moi, car il n'y a aucun doute que la main de Dieu est favorable dans ma vie. Car je suis prêt à m'humilier pour servir, ainsi de suite, etc., etc. Chacun trouve ses excuses pour montrer que probablement, c'est lui qui va être choisi. Dieu ne nous placerait jamais à un niveau supérieur dans notre ministère si nous ne changeons pas notre niveau, si nous ne changeons pas plutôt notre niveau de sacrifice, notre niveau de confort ou de motivation de nos cœurs. Il ne va jamais t'envoyer loin dans le ministère. Si nous ne changeons pas notre capacité, bien sûr, à nous sacrifier. C'est important. C'est très important. Alors, on en revient encore à ceci. Travailler la motivation. Pourquoi nous aspirons à cela? Pourquoi nous faisons telle chose? Pourquoi nous voulons voir telle âme sauvée? Pourquoi nous voulons de grandes églises? Pourquoi nous le voulons? Est-ce la motivation? C'est peut-être pour satisfaire notre orgueil personnel? Ou est-ce que nous voulons vraiment voir les âmes réellement sauvées? Ou est-ce que nous voulons voir, en d'autres termes, lorsque la trompette va sonner, voir des gens être sauvés? Donc c'est important, mes frères et sœurs, de comprendre ces choses-là. Jésus était vraiment en train de leur révéler qu'est-ce qui était réellement dans leur cœur. Amen. Donc Dieu ne nous placera jamais à un niveau supérieur dans notre ministère si nous ne changeons pas notre niveau de sacrifice, notre niveau de confort et la motivation de nos cœurs. Rien ne mettra la pureté et la motivation de notre cœur à l'épreuve comme l'obligation d'enlever notre nom de notre boîte à lettres et de la consacrer au profit du royaume. Amen. Et de la consacrer au profit du royaume. Maintenant, nous allons parler du vrai service. Dans Luc chapitre 22, verset 24, la Bible dit, il s'éleva parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Et quand Jésus commença à les interroger sur leur motivation, ces paroles les ont transpercés si profondément qu'ils ont commencé à s'interroger sur leur cœur. Ils n'étaient pas juste assis autour d'une table, se demandant qui sera le chef. Ça a été plus loin que cela. Il y avait une dispute au milieu d'eux à cause de leur soif, à cause du pouvoir, de leur désir d'être au contrôle. Ils s'étaient créés un conflit les uns avec les autres. Est-ce que vous savez que ce désir de contrôler les choses, ce désir d'être le premier, ce désir de jouer le rôle de premier plan peut entraîner des conflits entre nos frères et nos sœurs? Ah oui. Et c'est triste à dire. Deux pasteurs qui ne peut-être se parlent pas. Deux frères qui ne se parlent pas. Deux sœurs qui ne se parlent pas. Un frère et une sœur qui ne se parlent pas. Et c'est triste. Et c'est triste. Et j'ai compris quelque chose récemment. C'est que l'esprit qui est sur nous, ou l'esprit qui est, si vous êtes en tout cas à un niveau d'influence, l'esprit qui est sur vous va couler sur ceux qui vous suivent. Si nous avons un esprit de rivalité, de compétition, de mauvaise motivation, nous allons aussi le transmettre à ceux qui nous suivent. Et ça va donner un ministère fragile. Ça ne va pas faire un bon service au Seigneur. Et la gloire du Seigneur ne pourra pas se manifester
à travers, bien sûr, le travail que nous sommes en train de faire. Mais lorsque nous changeons ces motivations et que le but, c'est de sauver les âmes, alors à ce moment-là, le service que nous allons produire va être un service, va être une odeur, ça va être c'est un sacrifice d'une odeur agréable qui va monter et le Seigneur sera content et joyeux et il va glorifier son nom à travers ceci. Donc c'est important de comprendre cela. Donc il y avait une dispute avec eux, malheureusement. Ils étaient en conflit les uns avec les autres. Luc chapitre 22, versets 25 à 27, la Bible dit, Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même parmi vous. Qu'il n'en soit pas de même parmi vous. Jésus est en train de casser littéralement une conception qu'il y avait. Il est venu, il a révolutionné carrément la façon de voir les choses. Il est vraiment extraordinaire, notre Seigneur Jésus. Mais que le plus grand, c'est qu'il leur était en train de leur dire ceci, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Waouh! Où est-ce que vous avez vu ça dans ce monde? Où celui qui gouverne, il devient un serviteur. On ne voit pas ça dans le monde. On ne peut que voir cela avec Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur de gloire, le Dieu Tout-Puissant, qui a tout créé, qui a tous les honneurs, toute la gloire, mais qui vient servir. Oh, que Dieu nous aide à avoir cette pensée, cet esprit-là. Il dit, car quel est le plus grand? Celui à qui la table, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Oh! Je vais relire ce passage parce qu'il est vraiment puissant. Luc 22, 25 et 27. À 27 plutôt. Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même parmi vous. Qu'il n'en soit pas de même pour vous. Mais le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. C'est ainsi que les païens pensaient. À cette époque-là, lorsqu'on se référait à Israël, c'était comme si on se référait à l'Église. C'est comme si nous disions, écoutez, c'est comme cela que le monde fonctionne, mais ce ne sera pas de même dans l'Église. Donc Jésus était en train de dire à Israël, dans le monde, voici comment ça fonctionne. Mais moi, je suis en train de vous enseigner quelque chose. Ne fonctionnez pas comme ceci. Dans le monde, là, les rois gouvernent, ils dirigent, ils sont assis, ils donnent des ordres. Non, mais dans le royaume de Dieu, dans mon royaume, vous devez comprendre que le plus grand, c'est celui qui sert. Le plus grand, c'est celui qui est comme le plus petit. Amen. Le contraire de ce qui se fait dans le monde. Notre pasteur nous dit souvent, dans le royaume de Dieu, on monte en descendant et on descend en montant. Je vais le répéter. Dans le royaume de Dieu, on monte en descendant et on descend en montant. Donc, nous devons comprendre ces choses-là. Donc, le monde fonctionne comme une entreprise. Leur motivation et leur programme sont basés sur l'argent, les produits, les affaires et la position. Or, Jésus dit, dans mon royaume, nous ne faisons pas les choses de cette façon-là. C'est ça. Dans le monde, il y a toujours quelque chose. Il y a une performance. Mais dans le royaume, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas de cette façon-là. Qui est le plus grand? Celui qui est à table, qui est servi, ou celui qui sert? La réponse est évidente. N'est-ce pas celui qui est à table, qui est servi, qui est le plus grand? Voici la pensée humaine. Cependant, Jésus a dit, moi je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Lui qui devait s'asseoir et toute la terre entière, toute créature devait le servir. Mais c'est lui qui est venu servir. Il était leur Seigneur. Aucun d'entre eux
n'aurait questionné son autorité spirituelle. Personne. Cependant, il a dit, je suis parmi vous pour servir. Le monde considère celui qui est servi comme le plus grand, mais ce n'est pas comme cela dans le monde, dans le royaume de Dieu. Jésus est venu pour servir. Nous deux sommes là aussi pour servir. Un serviteur de Dieu, il sert. Un pasteur, il sert. Un évangéliste, il sert. Un prophète, il sert. Peu importe le ministère dans lequel Dieu nous a appelés, nous sommes appelés à servir dans le royaume du Seigneur. Et voici le ministère. Ministère, ça veut dire ceci. Un ministre veut dire un serviteur. C'est vraiment triste que le monde a dépouillé ce grand mot spécifiquement de son vrai sens. Aujourd'hui, c'est des gens qui se font servir. Mais nous sommes appelés à servir, mes frères et sœurs. Jésus est venu pour servir. Voici le ministère et la motivation de la pureté. Servir est la vraie définition du ministère. Servir, c'est la vraie définition du ministère. Pas se faire servir. Amen. Très important. Et nous allons maintenant parler de l'exemple ultime du service. Quand Jésus était sur la terre, sur cette terre-là, il n'existait aucune position d'autorité plus élevée que la sienne. Cependant, dans son humanité, il était venu pour servir. La croix est l'exemple ultime du service. Et par conséquent, l'exemple ultime de la grandeur. Les grands de ce monde, les grands, c'est ceux-là qui sont prêts à sacrifier leur vie pour les autres. Jean 15, 13 le dit. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. Que signifie la croix? La croix est l'ultime sacrifice de soi-même. L'abandon de sa propre volonté. Le sacrifice de soi-même pour avancer, bien sûr, et voir la gloire du Seigneur. Luc 22, 28 à 29 nous dit ceci. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. C'est une grosse déclaration, ça, là. Il ne leur enlevait pas leur position, mais il les faisait comprendre quelque chose. Que oui, je vous ai nommé à un royaume, il y a une raison pour laquelle vous êtes nommés, il y a une raison pour laquelle je vous ai appelé, mais vous devez vous assurer que votre attitude et votre motivation sont correctes. C'est ça. Votre attitude et votre motivation sont correctes. Et dans Luc chapitre 22, verset 30, il est écrit « Afin que vous mangiez et buvez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. » Donc, il leur disait que cette position, cette place d'autorité, serait bien là, mais que pour l'obtenir, ce ne serait pas de la façon du monde, mais ce sera de la façon que le Seigneur Jésus nous a montré. Ces positions d'autorité sont là. La grandeur est là. Mais il y a une façon biblique de l'atteindre. La façon divine. La façon comme Dieu nous demande. C'est comme ça que nous allons tout simplement à l'atteindre. Maintenant, nous allons parler de la charge donnée à l'apôtre Pierre. Dans Luc chapitre 22, verset 31 à 32, il est écrit « Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous équilibrer comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Le mot affermir ici veut dire établir, tourner volontairement vers une certaine direction, stabiliser ou renforcer. Et Jésus a mis Simon à un poste de responsable. Il lui a dit, tu seras celui qui doit montrer l'exemple
Et quand tu en auras la compréhension, tu devras la communiquer à tes frères. Jésus a reconnu l'influence que Pierre avait sur les autres. Aussi, bien que les efforts faits par Satan pour le détruire étaient visiblement palpables, spécifiquement, si on peut le dire ainsi, Jésus a reconnu cette influence que Pierre avait sur les autres. Donc, chaque homme de Dieu doit se souvenir de sa position et de son influence et de ne pas oublier que Satan rôde pour le détruire. La Bible montre spécifiquement que le diable veut détruire les leaders. Il veut détruire les dirigeants. Parce qu'il y a un principe qui dit ceci, enlevez le berger et le troupeau s'éparpille. Pourquoi? Parce que le berger est très important. Le berger est très important. Jésus était en train de confier une charge à Pierre. Mais Jésus lui révèle, écoute, Satan te cherche pour te cribler comme le froment. Parce que tu as de l'influence. Et lorsque Dieu nous élève à une position d'influence, nous devons aussi rester conscients qu'il y a quelqu'un, il y a en d'autres termes quelqu'un qui va rôder pour nous détrôner, pas pour nous détrôner, mais je dirais, mais pour nous détruire spécifiquement. Et ça, c'est important. Luc chapitre 22, 33 et 34, la Bible dit, Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Et Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies renié 3 fois de me connaître. Jésus lui dit spécifiquement à Pierre, toi Pierre, tu vas me renier. Avant que le coq ne chante aujourd'hui là, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu m'aies renié 3 fois de me connaître. Le Seigneur était en train de révéler sa faiblesse. Oui, je sais que tu m'aimes, Pierre, mais il y a une faiblesse en toi. Pierre ignorait sa propre faiblesse. Il n'était pas conscient de sa faiblesse charnelle. Et Jésus donnait des instructions au chef des apôtres, à celui qui avait déjà prouvé qu'il était prêt à tout quitter, même à donner sa vie entière pour suivre Jésus. Il a déclaré, je ne permettrai pas qu'on te tue, je serai avec toi. Mais Jésus lui révèle, mon ami, toi tu vas me régner. Toi tu vas me régner avant que le coq n'ait chanté. Il nous arrivera un jour où nous ressentirons une terrible attaque de l'ennemi. Il cherchera à nous détruire. Pourquoi? À cause de notre influence. À cause de notre influence. Nous influençons. Tu influences, j'influence. Nous influençons tous. Il y a des gens qui nous influencent et il y a ceux que nous influençons aussi. Et le diable va tenter littéralement de nous affecter tout simplement parce qu'il sait qu'il y a une influence qui est donnée pour les autres, qui est une influence qui est exercée sur les autres. Et lorsque le berger est frappé, les brebis aussi se dispersent malheureusement. Et ça, c'est vraiment triste. Donc, nous devons comprendre en d'autres termes maintenant la force de l'influence. La charge qui vient avec l'appel de Dieu nous confère une influence. Mais cette influence, nous devons comprendre en d'autres termes que malheureusement, le diable aussi rôde. Parce que celui qui a beaucoup d'influence, il est une cible. Mais je veux dire ceci, Jésus donne une promesse, il dit à Pierre, j'ai prié pour toi. Ainsi, lorsque nous serons affermis, notre travail, c'est tout simplement de stabiliser les autres, de solidifier les autres. Et c'est ça que le Seigneur nous appelle. Lorsque nous sommes affermis, c'est d'affermir quelqu'un d'autre aussi. C'est d'affermir les autres. Et ça, c'est la bonne motivation. Ainsi, nous allons nous arrêter là pour la deuxième partie. Et vous allez pouvoir suivre la troisième partie où nous allons parler de bien utiliser notre influence. Bien utiliser notre influence.